Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver ce jour pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine de notre Saint Valentin. Bonne fête à lui, bonne fête à vous, bonne fête de la compassion et de l'amour avant tout. L'amour qui est un grand sujet, n'est-ce pas, actuel, plus que jamais. Alors, certainement que j'aurai une canalisation. Rejoignez-moi sur les lives. Parce qu'il y a bien souvent des messages complémentaires à mes guidances. En tout cas, on y va, je vous baisse la caméra. Merci pour vos likes, vos dons, vos petits pouces, s'il vous plaît. Si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site, via mon site, ainsi que via les réseaux et mon téléphone. On y va, les belles âmes, mes chers guides. Ok, et ensuite, ils sont marrants, mais ils me donnent le plan. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce dimanche ensoleillé, n'est-ce pas? Et que, eh bien, vous vous portez bien, surtout en votre cœur, et que vous avez toutes et tous un minimum l'énergie, j'ai envie de vous dire, l'énergie. Voilà, le terme juste, c'est celui-là. Ok, on nous parle, ils me disent... Attends. J'ai besoin que les messages arrivent. Il me dit je vais avoir plusieurs tendances. On me parle de l'énergie générale. J'ai Saint-Michel qui veut me parler. On y va, les belles âmes. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne et vibre en vous. Bon, il me dit tu as pris la pierre de la guérison. Donc oui, il y a une guérison qui est en cours. On me dit qu'il y a un essoufflement collectif sur ce processus de guérison. Il y a des grosses, énormissimes, profondes énergies, prises de conscience, diffusent en vous, en vos formes de pensée, en vos croyances qui vous sont remis face plein pot, et notamment le sentiment d'échec, de ne pas avancer, d'avoir raté, les ressentiments, mais aussi on prend conscience ici, là, avec la culpabilité, on a été montré du doigt, il y a eu des traîtrises, il y a eu aussi une prise de conscience justement de où commence et où s'arrête ma responsabilité dans la traîtrise, c'est ce que j'ai. Alors pas que, il y a d'autres énergies. On est sur une dynamique ici où on est invité la semaine prochaine à justement ne pas lâcher cette énergie qui vous dit garde les yeux visés, garde avec intention ferme ta libération, c'est ça, tu vois. Et garde, alors on me dit pas que, garde avec intention ferme ta libération dans le sens ta projection de libération, ta projection de guérison, qui est déjà là, qui est en cours. Vois si tu travailles régulièrement ou pas, parce qu'il est bien évident que ça ne va pas se faire comme ça. Ça demande de la constance. Ça, après, je ne peux pas le faire à ta place, à votre place. Donc, voyez comment vous vous placez. Donc, il y a des prises de conscience par rapport à... Là, on a les ancêtres, on a quelque chose qui revient de loin. Ça peut être quelque chose qui traîne dans ton énergie depuis longtemps. Et là, il peut y avoir des révélations, notamment dans des attitudes que tu peux croiser dans ta sphère relationnelle et professionnelle. Qui te sont un peu, qui vont te faire dire, bah, ça m'encombre, je ne sais plus quoi en faire. Mais là, pour moi, t'avances. Il me dit, il y en a, ils sont perdus parce que on a l'impression des fois d'avoir beau travailler sur des processus, des blocages, des schémas, des croyances, des choses comme ça. On a l'impression qu'on n'avance pas. Et on a l'impression que c'est comme si on ne faisait pas confiance en fait à sa vision intérieure. Et c'est comme si nos intentions sont complètement déstructurées ou en tout cas sont en train de se... réorganiser, réajuster, quelque chose de ce genre en fait. Et donc il y a un E parce qu'on peut douter. Et on vous demande de relâcher les peurs et les doutes. Bien sûr que là on nous parle aussi de ce qui se passe au niveau collectif. Donc on vous dit ici, c'est ça, protégez-vous.
il peut y avoir des mises en lumière très fortes au niveau de votre... peu importe dans quelle situation vous êtes, vous êtes en train de resituer ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez pas, mais au plus profond de vous en fait. C'est-à-dire que c'est comme si des fois, il y en avait certains, concrètement c'est comme ça, il y en avait certains qui au quotidien se disaient mince, je t'ai repéré. Je t'ai repéré qui? Ben, cette mémoire qui vient de mes ancêtres et moi j'en veux plus. Un processus qui vient du bourreau que tu as été, ou de la personne qui a été trahie, tu vois, ou de la personne qui à un moment donné a touché à des énergies, des sphères, sans être trahie, sans parler que de ça. C'est aussi l'histoire de la sphère, tu vois, ou dans ta sphère relationnelle, dans ton façon de fonctionner, peu importe comment en fait et avec qui, ben là on te parle d'amour et du rapport aussi au charnel, pour être honnête, tout ce que tu vas y mettre derrière le couple, derrière la vie sexuelle, derrière tout ça en fait, tout ça. Et aussi c'est comme s'il y avait une prise de conscience sur ben moi j'ai cru que c'était moi, mais en fait non, c'est pas moi de mon fonctionnement là. Alors je m'explique. C'est avec t'es en prise de conscience que par exemple eh bien le schéma qui t'a été proposé durant un certain nombre de temps dans ta vie, au regard aujourd'hui de ta vie d'adulte et de ton développement personnel, tu es en train de te dire, eh ben moi, là, ça me ressemble pas. J'ai été faussée. Mon rapport à l'autre, à l'homme, à la femme, au sentiment, à l'émotion, au corps, au partage, t'es en train d'en prendre conscience. Et on te dit que c'est une richesse. Que c'est inconfortable, oui, mais que c'est une richesse. Et on te demande de garder les yeux visés sur ton intention, en fait, ton objectif sur et ben en fait cette chose-là, parce que derrière tu as un cadeau, tu vois, pour les personnes à qui ça vibre. Autre chose, ils me disent oui, au niveau est mis en lumière à l'honneur, tu vois, c'est ça, cette énergie qui peut te bousculer fortement parce que je pense que tu peux avoir, alors ça peut se traduire par plein de choses, mais il y a comme ça une espèce de forme de j'ai été volée, tu vois. On m'a volé un temps, on m'a volé des traits, on m'a volé mes rêves, on m'a volé. Et en fait, eh ben, dans le on m'a volé, il y a une part de ta responsabilité qui est à... Quand on dit responsabilité, qui est à redimensionner, resituer. Responsabilité n'est pas dans le sens de la culpabilité. Responsabilité, c'est dans le sens de comment je fais aujourd'hui pour avancer au mieux possible, pour que je puisse ici me retrouver dans un chemin, une gratification envers moi-même, dans ma valeur. Là, j'ai des personnes aussi qui sont en train de prendre conscience qu'il y a des systèmes de valeurs qui ont été atteints. Ouais, c'est ce que j'ai, en tout cas. Ça peut aussi passer par vos activités professionnelles. Voilà. Là, j'ai des personnes, elles ont compris aussi qu'elles refutent, elles ont les clés, continue à le faire, travaille-le, on te dit. Va dans le sens de ton réalignement, d'accord, de toi-même, envers ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que là, tout le chemin que tu as mené, même si peut-être en ce moment tu peux paraître en blocage, tu n'y vois pas clair, tu as l'impression de tourner en rond, ou tu as l'impression que tu es chatouillé par des entités, des énergies néfastes, des pièges un peu. C'est normal, on me dit. On en parlera après d'ailleurs. J'ai des messages à vous faire passer là-dessus. Et là, que je perde pas le fil, là on te dit, du coup, tout le chemin que tu as traversé, c'est en train de porter ses fruits. Sauf qu'en fait, c'est comme si, toi, alors, soit tu peux te retrouver bloqué. Il y a une partie de toi qui te chatouille, qui dit, bon sang, je vais jamais y arriver. Quelque chose comme ça. Je ne mérite pas. Ça peut être inconscient. Je ne vois plus l'issue. Ça peut être aussi, j'ai peur là de ne pas avoir la validation. Ça peut être inconscient. De ne pas avoir la validation de mes projets, de mes ouvertures, de mes changements, de mes proches. Et ça, en fait, ça te coûte. Tu es en train de te rendre compte que ça te coûte énormément. Et on te dit là-dessus, on te demande d'aller chercher un maximum la paix et de te dire que ceci est une révélation qui est en fait une bénédiction, parce que c'est le chemin d'arrêter de s'interdire. Quand la coupe est pleine, la coupe est pleine.
on reconnaît qu'à un moment donné, ici, mis à part s'élever, aller chercher l'aspect tolérance, spiritualité aussi, l'aspect conscientisation des choses, on ouvre son esprit et sa conscience, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de se dire aussi, là, c'est la route de la conciliation. Tu sais, ces histoires de liens de cohabitation, on va dire, d'arrangement comme ça. Voilà. Il peut y avoir, ils me disent, alors attends. Et on me dit, ça, c'est une richesse. C'est signe de foi, de dépasser l'ennemi, de dépasser l'adversaire. Parce que c'est ce qui cherche à piquer comme ça. On me dit qu'il y a une réévaluation globalement. Hein, il y a une invitation comme ça, réévaluer où on en est dans son... comment ils me disent? Attends. Ouais, alors, je donne trop, je donne pas assez, j'en suis où là-dessus? Je rééquilibre cette dimension de, ben, moi pour moi là, il y en a certains, c'est difficile de me choisir. Je manque de temps aussi là. Le temps, il y a des mémoires qui... Le temps, tout ça est en train de se réajuster, tu vois. Je manque de temps pour discerner aussi. Parce que là, j'ai aussi, eh ben, des personnes qui sont... Comme si vous étiez, comment vous dire? Comme s'il y avait des relations où la vie vous disait, ben ça suffit cette fois. Ça va te demander de te choisir. Parce que c'est énergivore pour toi. Et parce que tu ne trouves plus le même plaisir. Et donc en fait, le fait que dans tes relations, tout cela ait bougé, eh ben toi, tu n'as plus envie de perdre de temps, d'énergie. Mais en fait, tu es un peu perdu pour certains. Tu peux, la semaine prochaine, te sentir un peu perdu. En te disant, ben, c'est quoi le vrai du faux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne sais pas. Je n'ai plus de désir. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai travaillé sur moi, je suis allée chercher connaissance, mais ben, l'élévation, pour moi, pour l'instant, j'y arrive pas. Tu vois, il peut y avoir une dynamique comme ça un petit peu. Mais là, il y a une invitation à aller chercher réellement aussi les souvenirs positifs, hein, cette charge positive. Et puis, on va aller plus loin, bien sûr. Ça, c'est le message général. Alors, ça va être une guidance un peu intense. On me dirait ça fait un petit moment et je ne sais pas faire des guidances courtes. Alors, attends. Il me dit demande. Je vais faire une guidance en spécial amour. Spécial amour. Bon, oui, effectivement, on peut être sur une dynamique comme ça où on se met un peu la pression. On peut être déçu, ça peut être un peu dur pour vous parce que eh bien, il y a comme ça une roue qui est difficile à passer, il y a un virage qui est difficile à passer comme ça où on se dit bah mince, je croyais que c'était réglé puis finalement ça l'est pas. On te demande de te protéger pleinement ici, ils insistent pleinement. Bon, on vous demande de vous prémunir pour celles et ceux qui travaillent sur eux et qui sont dans cette perspective en eux et autour d'eux. Celles qui travaillent la loi de cause à effet, ceux qui travaillent la loi d'attractivité, la loi d'attraction, toutes ces lois-là de polarité, parce que ici, pleinement, il y a une dynamique collective qui dit, nous, ben, tout explose, d'accord? Tout est mis en lumière. Vous pouvez aussi avoir, donc, voilà, c'est ça. Avoir un sentiment du coup de vous retrouver flouté, blouté, volé, c'est pas possible, un retour de quelque chose. On vous dit que c'est pour voir où vous en êtes, sur votre élévation, sur votre paix intérieure, sur vos choix de vous dire, ok, est-ce que là je suis dans un alignement correct, dans le sens où je suis honnête, dans le sens où je suis honnête avec, oui, j'ai conscience que si ça me fait un peu peur, j'ai conscience si ça me dérange, j'ai conscience si... ben justement c'est quelque chose qui ça fait longtemps que c'est dans ma vie et on te dit pose-toi la question si ça fait longtemps que c'est dans ta vie. On me dit au lieu de dire toujours c'est la faute de, c'est peut-être obsolète ça parce que c'est la faute de, t'imagines bien que c'est pas sain pour toi. On t'invite à te libérer là-dessus. C'est peut-être, voilà, c'est ça, ça vient de quelque chose qui est dans ton passé, dans ton relationnel.
Il y a des personnes sur ta route qui peuvent être des familles d'âmes ou des ancêtres ou des messages que tu peux recevoir qui vont te le faire comprendre qu'il est temps de redimensionner l'être que tu es devenu aujourd'hui. Voilà. C'est à peu près ça. Oui, pour que tu puisses faire tes changements en conscience, non pas manipulé par quelque chose qui te paraît impossible. Ils me disent, mais ils rigolent là-haut parce qu'en fait, ils me disent, là en fait, on parle de situations, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, et on parle de gens, d'âmes, qui, je te dis, ont l'impression que c'est vraiment une partie de vous, je pense, hein, où à mon avis, ça doit être un peu inconfortable, et aussi des schémas qui traînaudent comme ça, qui reviennent en force à chaque fois. Et on me dit, il y en a certains, ils rigolent parce que ils me disent, on voit l'évolution, mais eux, ils s'agacent. Parce qu'avec soi-même, souvent, on manque d'objectivité, tu vois. On manque d'objectivité. C'est comme si on me dit, tu étais poussé, en fait, à communiquer sur cette chose-là, en fait. Sur cette chose-là. Parce que le fait de communiquer, on me dit sentiment, émotion, à libérer, ouais, peu importe comment. Parce que ça va participer à ton équilibre. Ça va participer à ton équilibre. Donc, tu peux recevoir de l'aide ou si tu en as besoin, va le chercher par les signes de synchronicité aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau, quelles sont les tendances au niveau matériel, s'il vous plaît, professionnel, matériel et financier. On va aller voir un petit peu de prédiction la semaine prochaine, s'il vous plaît. Semaine du 14 février. Ouh, j'ai trop de cartes. Il peut y avoir du retard. Ouais, il peut y avoir des retards pour des papiers, des retards pour quelque chose qui demande à prendre hauteur pour une gestation qui n'arriverait pas pour certains. Ouais, super, génial. Il y a des examens qui sont... Alors, c'est pas tout à fait pour certains comme vous le souhaitez. Vous n'en voyez pas le sens, on me dit. Il y a eu des résultats. Vous voyez, et la semaine prochaine, on me dit c'est ça. Séparez-vous si le résultat n'est pas à la hauteur et posez-vous la question de l'enseignement. Parce que là, il peut y avoir quelque chose, la vie peut être en train de vous dire, selon où vous en êtes dans vos changements de projet, etc., etc., hein, d'accord, ou vos envies, ou j'en sais rien. Et ben, on est en train de vous faire comprendre que, ben, ouais, mais c'était le temps aussi de la porte karmique. Et là, il faut que tu sois clair avec où tu en es sur vraiment ce que tu veux, parce que c'est comme si l'univers, les guides, peut-être ta foi intérieure, tu le sens, ton guide intérieur, bah, il manque un peu de repères. Quels sont tes pleins désirs, on te demande là. Qu'est-ce que tu en fais, comment tu les places, tu vois. Pose-toi la question si il y a des énergies qui sont mauvaises au fond de tout. Enfin, comment te dire? Attends, je vais être claire parce que j'ai plusieurs messages en fait. On m'a dit, il y en a certains, c'est très inconscient, ils se trahissent eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte par rapport à un processus qui doit... c'est comme si tu étais en test là-dessus avec toi-même, tu vois. Mais ça, c'est vraiment mis en lumière, c'est très important la semaine prochaine, j'ai l'impression. Donc voilà, étant donné qu'il y a la Saint-Valentin aussi, il y a des personnes ici qui se sont séparées. Il peut y avoir des retours pour une réorganisation, des retours de communication, ou des retours de j'aimerais te passer un moment parce que je suis nostalgique, ou parce que eh bien j'ai mon enfant intérieur ou une partie de moi qui bah ouais n'accepte pas, qui n'est pas guéri. Et donc alors ça peut être toi, comme ça peut être un autre que tu as connu, ou alors tu peux aller vers quelque chose du style tu vas, j'en sais rien moi, faire une sortie rencontre, et puis fais attention parce que pose-toi la question si quelle est l'intention en fait quelle est ton intention et si c'est bon pour toi, si c'est juste une soirée d'amusement. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Tu as le droit, ça fait peut-être faire partie de ton changement, mais alors dans ces cas-là, sois en paix, pars en paix. Avise-toi, j'ai envie de dire un peu du cadre, entre guillemets, dans ton besoin sécuritaire, dans ce qui te paraît juste, dans tes valeurs. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui est dissonant, bah pose-toi la question. C'est très important.
Parce que ça peut être un schéma qui, inconsciemment, vient te titiller, la vie te met à l'épreuve. Une partie de toi qui, peut-être ça fait longtemps que tu es seul, peut-être que j'en sais rien, peut-être que, et on te dit, attention, piège à la clé. Possiblement, avec toi-même avant tout. C'est une semaine qui est mise sous les auspices de la communication. D'accord? Ouais. Et on me dit notamment pour détecter des énergies qui n'auraient plus à être... Il y a un positionnement dans le donner-recevoir en fait. Il y a un positionnement dans le donner-recevoir. Il y en a certains, c'est... je me lance, ça suffit, je me rends compte que j'ai trop donné. En amitié, au travail, je me suis investie énormément, j'ai beaucoup aidé, parfois je me suis fait avoir. Et puis il y a ça, il y a aussi donc avec toi-même, ça peut être ça. En tout cas, il y a une histoire de donner-recevoir qui est remis en lumière pour que tu puisses comprendre que faire un point là-dessus. Il y en a certains, ils en ont marre. Ils ont compris. Et l'univers vous dit bravo. Compris quoi? Que des fois on a le droit de dire non. Ouais. Et on a redimensionné ici, on a le droit de dire non. Et on a le droit de dire, moi là je me choisis. Et puis il y en a là, il passe un nouveau cycle en fait, un nouveau tournant. Niveau relationnel. Ça peut aussi être en amour. Parce que tu as fait le ménage. Tu es dans une fin de cycle avec la roue du karma. Tu as acté, tu t'es engagé, tu as œuvré, tu as travaillé. Et en fait, il y a quelque chose qui mérite comme ça à être exploité. Alors, si tu te retrouves un petit peu en blocage, on te dit pas de panique, c'est qu'une illusion. Vois où tu en es. Moi, c'est ce que j'ai. Ouvre si ça te manque des nouvelles relations. Et fais confiance à ton chemin. Fais confiance parce que là, il y a un réalignement de ta joie et de ta confiance. C'est comme si, le fait aussi la semaine prochaine, d'aller faire un petit peu aussi des démarches autrement, d'avoir une ouverture sur l'autre, évidemment, au mieux possible avec le cœur, mais pas un cœur, dans le sens j'accepte tout. Juste en fait, être. Allez te donner des clés. Allez t'ouvrir des opportunités. Alors ça peut être des opportunités en prise de conscience spirituelle, ça peut être des opportunités sur un regard d'une situation auquel tu n'avais pas pensé pour trouver des solutions pragmatiques. Ça peut être aussi, ça va t'aider à prendre de la hauteur sur des choix que tu aurais peut-être à faire pour celles et ceux qui se sentiraient en blocage. Voilà. Il peut y avoir des signatures de contrats malgré l'impression du retard. Pour celles et ceux qui sentent un truc positif pour eux, ça arrive. Ça arrive. C'était l'heure pour vous. On attendait que vous sortiez d'une triangulaire, que vous vous interdisiez, que vous vous sépariez ou alors t'y invité d'une énergie qui, j'ai pas le droit, j'y arriverai pas. Ou alors j'ai pas la validation de ce qu'on a vu avant de l'entourage. Ton compagnon, ou ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère, ou l'enfant intérieur, ou j'en sais rien. Enfin, un fantôme, ou plusieurs fantômes, ou des processus comme ça, qui sont restés ancrés. Pour aller les décristalliser, je te rappelle que tu peux aller voir mon site et mes prestations pour faire un travail de libération. La semaine prochaine, donc on passe à l'action. On est vraiment invités. Tu vois, donc il peut y avoir des réunions en famille comme ça. Hein. Il y a beaucoup de joie. On se réunit, on peut partager. Beaucoup de partage là. J'ai la main du divin. La chance, c'est créer-la ta chance. Là, c'est le message que j'ai aussi. C'est celui qui crée sa chance, celui qui... maintenant, si tu es bloqué pour X raison, pose-toi la question. Mais là, moi, j'ai des personnes qui ont envie d'aller... Si tu es bloqué, alors... J'ai des personnes qui ont vraiment envie. On peut avoir des idées qui se concrétisent sérieusement aussi, hein, auxquelles, je te dis, on n'avait pas pensé. C'est ça. Si tu es dans une... alors, vois, mais manque d'idées, stérilité, blocage, ruine. Alors, il y en a certains, ils ont l'impression d'avoir tout planté, en fait. Ils voient pas le cadeau. La vie, il est probable que tu es bloqué parce que tu es en pleine tempête, en fait. Donc, forcément que tu as l'impression d'être bloqué.
Tu es en train de prendre conscience d'une problématique, par exemple, on a pu t'étouffer. Ou je te dis, tu as donné raison à mettre au boulot dodo, par exemple, et puis ça t'a rattrapé. Ou peut-être que tu n'as pas réussi à stabiliser, tu manques de confiance parce que tu n'as pas eu les clés. Et puis ben là, il y a quelque chose comme ça où voilà, tu as bloqué l'abondance. Il est probable que tu aies donné aussi raison à un schéma, tu vois, j'y ai pas droit. Ou je sais pas, peut-être que tu as été mauvais gestionnaire, ou tu as l'impression que... ça peut être ça. Ah, ça peut être aussi sur des projets où tu te dis, mais bon sang, l'abondance, elle me boude. Non, il y a un cadeau au bout du compte. Mais simplement, il faut que tu reconnaisses ce qu'on a vu avant aussi. Tu vois, dans ces cas-là, il faut que tu travailles sur ta blessure, tout ce qui t'a mis dans le... alors, déjà, il y a une question d'acceptation d'incarnation. Première chose. Il y a une question aussi que, tant que tu ne reconnaîtras pas que de la prise de conscientisation, si tu veux, dans le sens, ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas là, parce que ça fait mal. C'est pas agréable ce que je suis en train de dire. D'avoir une prise de conscience de ça, c'est pas génial comme truc. Alors si en plus tu as peur de manquer là, et puis que, parce que là à mon avis, il y a des personnes, elles se sentent délaissées aussi. Tu vois, on se dit mais c'est pas possible. Par des, alors ça peut être des anciens amis, ça peut être carrément des proches, et ça fait partie des révélations. Mais on te dit que à la clé, si. Donc là c'est l'histoire de reconnaître qu'il y a un moment donné, on a nourri un processus qui a pu être de la dépendance affective, qui a pu être j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit de me réaliser, etc., etc. Bien malgré toi peut-être. Et t'as fait au mieux possible, eh bien, c'est pas quelque chose de facile. Et là, on te dit, si t'as besoin d'aide, vas-y, fais-le. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a une notion comme ça, et ça sera tout à ton honneur. Ça te permettra de t'élever et d'aller chercher donc de nouvelles relations qui vont te permettre de passer cette porte karmique pleinement et de t'ouvrir enfin à quelque chose qui est rayonnant et équilibré pour toi. Équilibré. Si tu cherches des solutions aussi au niveau professionnel, où tu ne sais pas du tout où tu vas, parce que là, il y a des gens, il y en a, tout s'est effondré. Alors, à mon avis, la Saint-Valentin, pas pour tout le monde. Mais là, on te dit, patience, première chose, évidemment. Évidemment, oui, évidemment, mais là, t'en as marre de la patience. Et ouais, mais ça fait partie du truc. Une petite clé, je te dis, parce que je te la donne pour guérir. Enfin, une petite astuce. Pose-toi la question sur ton parcours. Je sais pas, une fois par semaine, mets-la dans ta tête. Qu'est-ce qui me fait dire, point d'interrogation, que je commence à mieux aller? Qu'est-ce qui me fait dire que je commence à me libérer? Qu'est-ce qui me fait dire que, j'ai le droit de me dire que j'ai conscience des choses, même si c'est pas agréable, cette partie ombre là, cette partie qui des fois est en train de griffer comme ça c'est toi. Mais parce que c'est un ego qui n'a pas pu faire autrement, c'est une partie blessée de toi qui mérite effectivement de retrouver comme ça une considération, d'être manifestée. Et donc on te demande où tu places en fait, quelque part un petit peu cette protection que tu as en toi qui est nécessaire, ton ego où il en est. Et donc pose-toi cette petite clé, ça peut t'aider. Voilà. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis sur la voie de la guérison? Quel signe j'ai, toi, pour mesurer où j'en suis sur je lâche? Eh bien, ce qui me fait peur, ce qui me conditionne, ce qui m'empêche, tu vois, de mettre fin comme ça, de baisser les armes. Pourquoi y a-t-il une partie de moi qui résiste à toujours comme ça, est en colère? Alors, ou n'arrive pas à digérer, ou n'arrive pas à se stabiliser, ou est très fatigué, comme ça, d'un passé qui bat tout cet effondrement, peut-être. Parce que là, ça peut être des choses qui reviennent de loin et pas très cool. Ok, donc voilà. Et donc, quoi te dire? Eh bien, que pour l'instant, t'en vois pas le bout, mais regarde, on a du soleil, du solaire qui arrive, après le lunaire, après l'intuition, après quelque chose qui devait certainement être écrit, devait être passé, devait être transmué. Eh bien, là, on nous parle aussi de beaucoup d'émotions. Eh bien, à la clé, le fait que tu acceptes aussi ce passage que tu as vécu dans ta vie va te permettre de gagner honneur, force, abondance, création, créativité. Il y a une clé à la base.
Il y a un cadeau à la base. Donc, tu as une solution. Tu as une solution. Voilà ce que je peux te dire. Je vais aller regarder pour terminer cette guidance. Attends, on parle. Ouais, demande au niveau spirituel. Et rendez-vous, rendez-vous. On va regarder un petit peu la carte au niveau sentimental et rendez-vous sur une nouvelle guidance spéciale sentimentale. Les belles âmes. Que se passe-t-il? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, la dynamique au niveau spirituel. On a le pardon, la perte, l'écriture et les longues études. Eh bien, oui. Oui, c'est bien ça. Alors, attends, j'ai plusieurs choses, plusieurs énergies. On m'a dit que c'est très avancé pour certains. Qu'est-ce qui est avancé? Eh bien, on est proche. Il y a des signes déjà de vous êtes sur la route de je pardonne. Très clairement, voilà ce que j'ai. Donc c'est beau. Est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? On me dit, t'imagines bien que c'est pas tout à fait si simple. Et elle me dit comment des fois, elle me dit veux-tu, des fois, le plus difficile, c'est quand tu as des prises de conscience sur pardonner un schéma, un processus, ou tu sais, une institution ou un mécanisme ou des rouages comme ça. Et elle me dit, on en parlera de ça au niveau collectif de ces 2 dernières années. Là, les révélations. Il me dit, certains, ça bouillonne dans les esprits. Revient ici aussi cette histoire de lignée transgénérationnelle, donc de porte karmique, donc d'un travail, de tout le travail que vous avez mené pour celles et ceux, peu importe ce que tu as fait en fait, peu importe ce que tu as fait. Tu es en train de te rendre compte à quel point, quand tu es vraiment honnête au fond de toi, c'est quelque chose qui te permet de devenir l'être que tu es aujourd'hui et qui te permet peut-être même d'aller vers quelque chose qui est bien plus abondant que tu ne le penses. Ne reste pas bloqué sur les pertes énergétiques, on te le demande. Voilà. Ça peut être aussi des pertes financières. On te dit que peut-être tu l'avais. Vois comment tu peux rebondir et vois surtout ce que ça t'a apporté. Moi, j'ai quelqu'un ici au niveau spirituel, on te dit attention, là, il y en a, il est temps de mettre en place au niveau des égrégores négatifs des protections. Voilà. Il y a pu y avoir énormément d'attaques ces derniers temps. Vous m'avez moins vu sur les lives, c'est aussi lié à ça. Je vous rappelle que j'ai une formation de protection de lumière non éclairée là-dessus, avec des techniques et des pratiques. Plus que jamais, c'est d'actualité. Maintenant, voyez où vous en êtes. Ça fait partie de la libération. On vous dit, prenez cette décision, en fait, ferme de continuer. Vous êtes sur le chemin. On me dit vraiment, ils sont les mauvaises intentions, il faut en passer par là. Pour monter en vibration, en fréquence. Vous pouvez avoir des... ouais, vous voyez, on vous en parle derrière. Vous pouvez avoir des ressentis comme ça, des voix qui vous chatouillent, qui sont des voix, des visions, des ressentis, des vies nocturnes qui peuvent être bousculées, même ils passent à travers les hommes, évidemment. Enfin, voyez-vous, donc voyez avec vous-même. Mais vous pouvez alors ici, on vous dit déjà que tout le travail de libération énergétique, effectivement au niveau collectif et mondial, eh ben, ça nous prend aussi, nous, bien sûr, de l'énergie, évidemment, mais ne pas vous fatiguer en fait avec ça. Donc, prendre le temps de vous reposer. Donc, là aussi, il y a une histoire d'aller chercher dans les livres, dans les rituels, enfin, tu vois, tout ce qui peut favoriser, en fait, le truc qui va te dire, tiens, c'est bizarre, une petite alerte comme ça qui va te dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas ok, c'est pas alright, tiens, un truc, tu vois. Donc oui, vous pouvez avoir effectivement des voix, des présences ou des ressentis bizarres comme ça. Quoi leur dire? Qu'ils apprennent les techniques. Hein. Voilà, qu'est-ce que je te dis, hein. Je ne vais pas te les répéter. Hein.
Bah ouais. Je suis en train de demander un message complémentaire. Elle me dit on ira plus loin en canalisation. En canalisation là-dessus. Ok. Ose tourner un livre pour les personnes là où l'héritage est trop lourd. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond, tu vois. C'est le temps. Oh, tu as besoin de repos là pour certains. Parce qu'en fait, tu as pu peut-être manquer un petit peu du juste, du bon discernement ces derniers temps. Tu as peut-être pu apprendre des nouvelles qui n'ont pas été à la hauteur de tes attentes. Tu as pu peut-être consulter, ou je ne sais pas, et tu t'es dit, alors ça a pu être rassuré, mais en même temps, peut-être qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir que tu n'as pas eu, quelque chose comme ça. Il manque de sens aux choses, j'entends. Tu vois, on te dit que c'est temporaire. Ils te répondent. On te dit que c'est temporaire pour ces personnes-là. On te dit, pense à toi, construis-toi, ose ton... Voilà, tu vois, exactement. Pense à ton indépendance, à ton pouvoir créateur et souverain, à tes projets à toi, choisis-toi. C'est temporaire si tu bugs. Voilà, ils veulent rassurer plusieurs âmes, je pense. C'est temporaire si tu bugs. C'est vraiment ce qu'on te dit. Tu ne vois pas l'issue pour ta formation, pour un budget, pour quelque chose. Tu ne vois pas pour l'instant comment tu peux mettre en place, peut-être même comment faire évoluer quelque chose tout de suite. Ils veulent te faire comprendre qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide, d'ouvrir des choses. Tu es guidé pour cela. Ne reste pas sur place. Ose le faire. Il y a ton âme qui t'appelle à ça. Maintenant, il y a peut-être une partie de toi qui est en excès de réflexion depuis un moment, ça t'a fatigué. Reviens à l'unité en ton cœur. Passe à l'action. L'unité attend ça. Le 1 attend ça. Les guides attendent. Ils te disent il fallait ce temps aussi d'excès, enfin pas d'excès, mais de prendre le temps de réfléchir. Et dans ces cas-là, fais redescendre l'information en ton cœur. Tout ce que tu as comme idée. Et laisse traverser le noir. Là. Parce qu'il y en a, ils sont encore dans la perspective, bah, ils ont envie de lâcher quoi. Saint-Michel qui est bien là. Ça fait partie, tu vois, regarde. Il y en a, ils se culpabilisent parce que les nouvelles énergies, ils n'ont pas l'habitude du fonctionnement d'hier. Il y a une énergie qui t'a plié. Et tu t'es dit, mais bon sang, moi, il faut que j'avance. Et du coup, il y a une énergie qui t'a dit, ouais, mais moi, mais non. Tu vois, peut-être un état de santé, peut-être que ça a été plus fort que toi. Et on te dit, bah ouais, mais tu peux pas forcer les choses. Tu peux pas. C'est toi la personne la plus importante. Et puis, eh ben oui, les nouvelles énergies sont... Il me dit, il y en a, ils ont compris. Mais il y a des parties d'eux qui résistent à ces connexions-là. Oui, vous êtes en épuisement, vous avez du mal à renoncer. Vous êtes dans le noir. On n'y voit plus clair. On y voit plus clair dans ce monde. On vous dit de dépasser cette dualité. Alors, on en reparlera. Hein. Mais là, il y a vraiment une puissance. Je fais un tirage spécial sentimental. Je vous rattache la vidéo. On vous dit le guide intérieur la semaine prochaine, le conseil, le défi. Ouais. Si tu es crevé, que tu n'y vois pas clair, que c'est la broussaille complète, que voilà, eh ben, ça a sa raison d'être là. C'est ce que j'ai. C'est le temps que tu reviennes justement à un bon discernement, que tu accueilles tout le noir tel qu'il souhaite, tous les domaines de ta vie, et ainsi, là c'est une nécessité, il y a urgence, tu vois, dans ces cas-là, d'aller chercher aussi de l'aide, si vraiment t'en peux plus. Tu vois, des fois ça fait du bien d'avoir un regard, parce que parfois on peut ne pas trouver la clé pour justement prendre hauteur, voire plus haut, voire plus grand, pour le juste en fait, hein. Là c'est le juste. Et là c'est une nécessité pour toi, parce que pourtant, je sais pas ce que tu fais, je sais pas où vous en êtes les belles âmes, ça peut être avec tes familles, avec tes proches, avec des conflits, avec tes projets, mais pourtant il y a une réussite derrière, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui s'ancre aussi, mais tu dois travailler un truc que tu dois laisser partir pour l'instant. Donc voilà, en tout cas, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Alors ça peut être des guérisseurs, hein, ça peut être il y a de la voyance, ça peut être ça peut être des médecins, voix avec ta situation. Allez, en amour, je vais juste prendre un petit message et après je vous laisse. Hey hey, on a la naissance, la gestation. Ça veut dire qu'on va faire un point sur les projets. On a envie de c'est comme si on faisait table rase là, c'est marrant, tu vois. Alors table rase, après avoir vécu une grosse période de crise,
on vous dit de crise, qu'il fallait réagir, se faire aider, ok. Vous n'avez peut-être pas pu vous exprimer, vous avez dû garder des secrets comme ça, on vous a fait taire parfois. Ça peut être une peur hein, qui vous a manipulé pendant très longtemps, ou la peur aussi de l'autre, de l'ombre, on me dit, hein, de l'ombre de l'autre, à voir, tu vois. Peut-être perdu une âme sœur, t'as mis longtemps à guérir. Peut-être que là, tu dis pas tout à ton entourage. Moi, c'est ce que j'ai. Et tu ne dis pas tout à toi-même. Allez, j'irai plus loin avec vous. Je vous souhaite une très, 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 très belle semaine. Usez et abusez, me dit-il, des travails, tout ce qui est énergétique, curatif, qui est bon pour toi. Tu vois, donc il y a un tas de choses sur le marché. N'hésite pas à venir me voir si tu as besoin d'un soin. Ah, ciao, ciao les belles âmes. Merci pour vos likes.